Du coup, bref, avec Rémi, on rentre tout ça. Et là, gros, je vais sur mon téléphone. Je regarde si je suis dedans, t'as vu? Et là, gros, je vois que c'est pas marqué. En mode, je trouve pas mon prénom. Et je me dis, gros, c'est quoi ce bordel? Dans ma tête, gros, il se passe plein de trucs en même temps. On n'était pas loin de la Loire. À tout moment, gros, je sautais dedans. J'étais pas bien. Yo les gars, c'est Baba Bounce. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui si je vous fais cette vidéo, c'est parce que il faut que je vous raconte un petit peu vraiment l'histoire de mon bac, gros. Vu que c'est pas une histoire commune, vraiment il s'est passé plein de trucs, gros. Déjà il faut savoir qu'il y a à peu près une semaine je fais une vidéo dans laquelle je dis j'ai raté mon bac. En fait j'allais au rattrapage dedans, dans un premier temps. Ensuite dans un second temps j'ai révisé, gros. J'ai révisé comme un ouf. Vraiment ça a été acharné. Carrément Rémi il m'a aidé. Alors pour te dire aussi Rémi il m'aide, c'est vraiment que je me suis impliqué à 100% de moi-même. Et lui aussi. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker dès le début de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. On est bientôt 300 000. Je vous marque ici tous les derniers abonnés qui sont abonnés du coup. Et si tu veux passer dans la prochaine vidéo, bah n'hésite pas à t'abonner pour faire partie de ces personnes. T'as capté? Je retrace mon parcours, gros. Nous sommes le mardi 7. Résultat du bac. Mon prénom est suivi d'un second groupe. Qui veut dire que je vais au rattrapage. Dans un premier temps, gros, je le vis mal. La vérité, gros, je le vis mal. Je suis pas bien. Je me dis, oh putain, tous mes potes en plus, ils l'ont. Presque. Là, je me dis, ok, là, ça pue la merde. La vie de ma mère, là, va commencer à falloir faire attention parce que toutes les secondes sont comptées, gros. Je vais vous raconter à partir du 8. Le 8, début d'après-midi, je vais chez Rémi. On révise les maths à mort, gros. Fonction, probabilité. Ah putain, je vais plus jamais voir ça de ma vie. Je suis refait de ouf. Ça dégage. On se la donne. Toutes les capacités mentales sont réunies dans mon crâne. Vraiment, mathématiques, c'est la matière que je déteste le plus au monde. C'est vraiment un effort en plus que j'ai dû fournir de ouf. On révise tout ça. Moi, je révise à côté. J'avais l'histoire et les mathématiques à repasser. Histoire, j'ai révisé tant que je pouvais, gros. Vraiment, c'était vraiment compliqué parce qu'on avait des gros chapitres et il y en avait qui étaient pas comptés parce qu'on en a travaillé pendant le confinement. Enfin bref, de mercredi 8 à jeudi 9, je n'ai pas dormi. J'étais tellement stressé parce que d'habitude, je suis pas un mec stressé, plus angoissé que ça, t'as vu. Mais là, je me suis dit, c'est un événement tellement important, gros, que vraiment mon cerveau, quand il cogite, vraiment, gros, il te fait des trucs de ouf. Même moi, j'étais pas prêt. Je dors pas de la nuit. Déjà, il y a un moustique qui m'a cassé les couilles toute la nuit, gros. Vraiment, il tournait autour. Moi, j'ai essayé de dormir un petit peu. Je me suis dit, bon, on va pas faire le fou. Et puis, arrivé à 5h du mat, bah, je me suis dit, si je commence à dormir maintenant, je vais être éclaté. Du coup, j'ai pas dormi. Je suis arrivé au lycée. Et là, gros, je me retrouve avec des personnes de ma classe qui allaient au rattrapage. Je pensais qu'on était que deux. Et là, je croise qui? Je croise une pote. Et je croise un autre gars de ma classe, tout ça. Et là, je me dis, putain, ça fait plaisir. On est tous ensemble. On n'est pas chacun dans notre merde. T'as vu, on est tous réunis ici pour passer un oral. Déjà, on avait rendez-vous à 8h. Fallait arriver 30 minutes avant l'épreuve, donc 7h30. Évidemment, ils ont ouvert les grilles. Eh, mais maintenant, je peux le dire. Je peux dire c'était quoi mon lycée parce que je vous ai toujours caché où j'étais. Pour ceux qui savent, je suis de Orléans. Mon ancien lycée, du coup, c'était Jean Zé. C'est pas le meilleur lycée du monde, hein, je tiens à vous dire. Mais vas-y, je fais des belles rencontres là-bas. Mais vas-y, pas que. Bon, bref, on n'est pas là pour débattre de ce lycée. Allez, au bout de 40 minutes, ça s'ouvre. Ok, on met les masques, machin truc. Ok, toi, tu vas ici dans la salle, machin, ici, toi, là. On nous donne nos salles. On arrive là où, en gros, faut émarger, tout ça. C'était un bordel. Il faut savoir que cette année, on n'a pas été gâtés. Moi, je suis jamais allé à un rattrapage de ma vie. Là, c'était la première fois que je voyais un petit peu comment ça. Sachez que c'est un gros bordel. Je pensais vraiment tout allait se finir à 18h parce que je les avais entendus dire ouais, ça se finit. Bref, on nous met dans les couloirs. Les couloirs de mon ancien lycée, c'est des couloirs très longs, très vieux, qui prennent rapidement la chaleur parce qu'il y a des vitres qui prennent, qui reflètent la chaleur. Il était 8h30 et crois-moi, gros, il faisait vraiment la chaleur du Sahara. On était tous là, tout le monde se regardait, tout le monde se disait putain, on est vraiment teubés. J'ai un truc dans l'oreille là. Ou alors j'ai trop de barbe. En fait, j'étais pas stressé parce que, autant tu vois, l'année dernière, j'étais vraiment stressé. J'avais eu mon oral de français et oral de TPE, de travaux pratiques encadrés. Et là, vraiment, j'étais pas stressé. J'arrive dans le premier cours, mathématiques. Déjà, au début, j'ai cru que la dame, elle est très méchante. Parce que, je sais pas, gros, elle avait une tête. Au début, je me suis dit, elle a l'air méchante de ouf. En fait, je pense qu'elle était aussi stressée que moi parce que l'organisation, vraiment, elle était vraiment déplorable, si je puis me permettre. Mais du coup, bref, au final, très sympa, tout ça. Franchement, je pense que sans elle, j'aurais jamais eu mon bac, gros. On passe l'oral, tout ça. Donc, alors, je vous explique. Un oral de mathématiques, comment ça se passe? On te donne une feuille avec 2 exercices, mais qui font une page, t'as vu? Bref, t'as 20 minutes pour préparer, tu fais au brouillon ce que t'as mis et tout, et ensuite tu présentes à l'oral. Mon niveau en mathématiques étant équivaut à celui d'un CP redoublant, je peux te dire que ça a un peu bégayé, mais j'ai fait franchement au maximum, et heureusement après on avait un petit entretien qui durait 10 minutes, 20 minutes, je sais plus, et j'étais un peu stressé, j'avoue, en mathématiques, j'étais pas... Oh bah c'était pas la folie, hein, on tapait pas des blagues. Je sors d'épreuve, je me dis, je l'ai foiré. Franchement, j'étais pas confiant. La vie de ma mère, où je suis sorti, je me suis dit, waouh, j'ai pas envie de revenir une année encore ici. Je sors des mathématiques, je devais aller en histoire, repasser l'histoire. Et là, c'était un bâtiment qui était vraiment très loin. C'était pas dans le même bâtiment où j'étais. Du coup, je redescends bien avec la chaleur immense, si je puis me permettre. J'étais pas confiant. Je vais en histoire, on doit émarger, en gros, on doit marquer notre nom, prénom. Je rentre dans la salle. Et là, bref, du coup, on me tombe mon sujet. Sujet majeur, sujet mineur.
Et alors là, mon pote, je suis tombé sur un sujet qu'honnêtement j'avais taffé, mais je pensais vraiment avoir plus d'aide ça que ça. Bref, écoute-moi bien, je termine mon truc, on passe à l'oral et tout. En fait, normalement, faut que ça dure un certain temps quand tu présentes. Et moi, vraiment, je l'ai fait de manière très courte, gros. J'ai bien compris que c'était vraiment pas le temps requis. J'aurais vraiment dû faire plus longtemps, sauf que j'avais rien d'autre à dire en fait. Du coup, ensuite, on est passé aux questions. Et là, gros, j'ai cru la dame vraiment, gros. Elle en avait après moi. La vie de ma mère, j'étais pas serein, gros. Mon sujet, c'était les médias et l'opinion publique de 1940 à 1968. C'était un sujet que j'avais travaillé et c'était un sujet sur lequel je voulais tomber. Mais en fait, j'avais pas assez de connaissances. C'est-à-dire qu'à un moment, elle me parle de l'affaire Dreyfus. Comment te dire? Je me souviens déjà pas de ce que j'ai mangé hier, gros. Comment je te parle d'un truc que je n'ai même pas vécu? Bref, j'avoue, j'avais pas une mémoire de ouf ce jour-là. Je sors de l'épreuve. Franchement, j'étais mitigé. En plus, j'avais mal au ventre. Et là, c'est pas terminé. Oh putain, la pire journée de ma vie, gros. Alors, non, mais là, attends. Je sors de l'épreuve. Je me dis, tu vois, qu'est-ce que je fais? Déjà, j'appelle. Dans le premier temps, j'appelle Tonio. Je vous le dis clairement, j'appelais Tonio avant ma daronne. Je suis ouf. Bref, j'appelle Tonio. Je dis, ouais, gros, je crois que ça s'est mal passé, la vérité. Je vais pas l'avoir. Et je commence à partir dans un délire. Je lui dis, ouais, mais de toute façon, je m'en bats les couilles si j'ai pas le bac, tu sais. Enfin, ça va pas. Et lui, il me dit clairement, il me redescend, gros. Il me dit, non, mais gros, t'as pas ton bac, t'es une merde. Enfin, je lui dis, ok. Et je raccroche. J'appelle ma daronne, je lui dis, et je crois à la fin quand j'ai raccroché elle était en pleurs, mais ça je suis pas sûr. Il faudra vérifier, c'est des choses à vérifier. Bref, j'appelle Rémi, je lui dis ouais gros voilà, bon je lui explique encore une fois, l'oral, tout ça, ouais j'ai foiré. Et du coup je décide d'aller chez lui. Pour pas donner d'indication, je dois prendre un bus pour aller chez lui. Le matin c'est mon papa qui m'avait emmené tu vois à mon lycée. Du coup j'avais pas ma carte de bus, je vais prendre le bus gros. Et là, j'ai ma carte absolument toute l'année. Je dis bien toute l'année gros. Je coopère quand on me demande ma carte. Parce que bon bah, surtout qu'il n'y a pas le choix. La seule fois où je la prends pas, je me suis fait péter. Dans un premier temps, ils me disent si vous n'avez pas l'abonnement, c'est 160 €. Moi j'ai l'abonnement, du coup je vais payer que 10 balles, mais quand même frère, ça m'a énervé au plus haut point parce que qu'on n'a pas payé pendant 2 mois. D'ailleurs, de toute façon à Orléans, il n'y a qu'une compagnie de bus. Tao, si vous revoyez cette vidéo, déjà vous n'êtes pas capable d'être à l'heure toute l'année. Moi je prends un certain bus, je vais pas dire lequel parce que quand même t'as capté. Oh, t'as capté. En hiver, quand on doit attendre pendant 40 minutes dans le froid et qu'il n'y a aucun bus qui passe, et en plus de ça, on met des amendes. Alors qu'en fait, alors d'ailleurs Rémi m'a expliqué, et je vais vous expliquer aussi. Bon, je mets, si vous voulez passer, je vous mettrai un time code, mais franchement, écoutez mon énervement parce que là, il vaut le coup de ouf. En gros, Rémi m'a dit que les contrôleurs, ils avaient un quota à respecter d'amende parce qu'en fait, ensuite, ça va leur rajouter de l'argent sur leur prime. Donc en fait, normalement, avec un truc comme moi, si t'as pas ta carte mais que t'es quand même membre, ils sont pas censés te mettre des amendes. En tout cas, c'est ce que Rémi m'a dit. Alors ça prend avec des pincettes, mais quand même. Et au début, du coup, elle me demande, ouais, ta carte d'identité. Du coup, je l'avais, je venais de passer les épreuves, j'en avais besoin. Du coup, je me dis, au calme, elle va vérifier dans son répertoire mon nom, prénom, voir si je suis bien adhérent et que j'ai bien mon abonnement à l'année. Puis je me suis fait baiser vu que j'avais jamais fait ça avant, gros. Je pensais vraiment elle allait me dire, bon, au calme, on te met juste un avertissement et la prochaine fois, tu vas hacker mon salaud. Pas du tout, elle me l'a mis directement. Bref, anyway. Ensuite, on avance un petit peu, voilà, bon, je vais chez Rémi. Déjà, ensuite, Rémi, il habite un petit peu loin de chez moi. Ce qui fait que je devais repartir en bus à un moment donné. Je vais pas rester chez Rémi toute ma vie, hein. Et du coup, je rentre à pied. Il faisait vraiment 32 degrés ce jour-là. C'était le jour le plus chaud de l'année. 32 degrés et j'étais habillé en mode, t'as vu, je m'étais bien habillé pour l'oral parce que j'aime bien faire bonne impression, t'as vu, on met toutes les chances de notre côté et ça a payé. Mais du coup, bref, je m'étais mis bien mon petit polo Calvin Klein, j'avais mis un petit bas qui faisait vraiment stylé. Et du coup, bah, je suis rentré chez moi. Déjà, je crevais de chaud, je suis rentré, gros, j'ai dormi. C'est bon pour vous? Ensuite, le soir, je me dis, c'est bon. Je me dis, ok, au calme, l'oral est passé, on va un petit peu faire redescendre la pression. Je vais bord de Loire, profiter un petit peu avec mon cousin, voilà, se détendre. Et là, je veux prendre mon vélo. Le pneu était crevé, gros. J'ai pris mon vélo absolument toute l'année et encore plus après le confinement parce que je voulais pas aller dans les bus. Il était pas crevé jusqu'à là. Il a été crevé le jour. Bref, franchement, c'était vraiment la pire journée. Et en plus, j'étais vraiment fatigué de ouf. Bref, on arrive le lendemain. Putain, la vidéo va durer 15 ans, gros. On arrive le lendemain. Je me suis réveillé dans un premier temps. Parce que c'est déjà pas mal, gros. Il faut le faire quand même. Je me réveille. On n'avait pas les résultats. On savait pas c'était quand. Et là, on me dit c'est à 18h. Ok, très bien. Donc dans l'après-midi, je vais chez un pote. Ensuite, bref, je vois Rémi aussi. T'as capté. On va en ville. On revient. Sur le chemin, il était à peu près 17h45. Sur le chemin, on croise un abonné qui demande une photo 15 minutes avant que j'ai le résultat. Et du coup, bref, on prend une photo. Je lui la mets ici. Ça fait plaisir. Bien vu à toi. C'était énervé. Et là, gros, il me dit en partant, ah, bien vu le rattrapage, tout ça. Moi, j'avais déjà la pression. Ça veut dire quand il me dit ça, gros, je me dis putain, mais tu sais, parce que bon, je raconte mes histoires sur YouTube, tout ça. Tu sais, quand on te le dit en vrai, ça te fait plus un impact, t'as vu. Et mes potes, ils savent tout ça, mais genre là, quand c'est des abonnés, je me dis putain, si je l'ai pas, gros, je vais passer pour un teubé. Du coup, bref, avec Rémi, on rentre tout ça. Et là, gros, je vais sur mon téléphone. Je regarde si je suis dedans, t'as vu. Et là, gros, je vois que c'est pas marqué. En mode, je trouve pas mon prénom. Et je me dis, gros, c'est quoi ce bordel? Dans ma tête, gros, il se passe plein de trucs en même temps. On n'était pas loin de la Loire. À tout moment, gros, je sautais dedans. J'étais pas bien. Et là, je reçois un message d'une pote. Et elle me dit, ouais, bien vu le bac.
Je me dis, qu'est-ce qu'elle me raconte ça là, putain. Je lui dis, comment ça, bien vu le bac? Elle me dit, bah tu l'as. Et là, elle m'envoie le screen avec mon nom, prénom, admis. Oh gros, j'ai tapé. Ah bah j'ai crié, la vie de ma mère où j'ai crié. Sans déconner, c'était impressionnant. J'étais tellement refait. Et du coup, après, directement, j'ai appelé Tonio qui m'a pas répondu. Je l'ai appelé 15 fois, gros, c'est le premier que j'ai appelé. Après, j'ai appelé ma mère, après, j'ai appelé ma grand-mère, après, voilà. Donc là c'est bon les gars, je suis bachelier. Ça veut dire, t'as vu, en vrai c'est fini tout ça. Ça veut dire c'est fini le lycée. La vérité, le lycée dans lequel j'étais, autant t'as vu les profs ils sont compétents, autant la mentalité là-bas, moi c'est vraiment pas mon délire. Je vous le dis honnêtement, hein, je parle toujours cash en règle générale, donc c'est pas aujourd'hui que je vais me cacher. C'était une mentalité de merde, t'as vu. En gros c'était prisé par les bourges d'Orléans. Toutes les personnes qui sont imbues de leur personne, qui ont aucune forme de respect envers les autres. Après il y avait pas que ça, hein. Il y avait aussi des très bonnes personnes, t'as vu. Et pour tous ceux qui vont à Janzé l'année prochaine, parce que je sais qu'il y a des abonnés qui vont, faites-vous des bons potes. Mais en tout cas, sinon le lycée en lui-même était bon. Faut juste traîner avec les bonnes personnes et éviter les imbus de leur personne. Mais il y a pas que ça après. Enfin bref, on s'en bat les couilles gros. Moi je suis plus là-bas, c'est plus mon problème. Là les gars, il y a des trucs qui arrivent. Il y a des trucs de malades mentaux, de malades mentales qui arrivent. J'espère que vous avez kiffé ma petite histoire. Je sais que vous kiffez les story boss. N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner pour le nouveau. Très important les gars, on est bientôt aux 300 000. 300 000 gros. Il y a un clip qui sort. Dites-moi en commentaire si vous l'avez eu au rattrapage ou alors si vous l'avez eu directement. Dites-moi si vous avez eu le brevet, vu que c'était aussi le brevet il y a quelques temps. Bref, sur ce, c'était Boss, prenez soin de vous. Allez streamer mon dernier son. Il y en a deux qui sont sortis, gros. Tu vas juste ici, petite annotation. Tu vas voir, il y a un son qui s'appelle Snurf et l'autre qui s'appelle Gestapo. Tu vas les streamer en balle, gros. Il faut que ça tape des scores de ouf. Je te le dis, gros, c'est l'objectif. Bref, sur ce, c'était Boss. Bisous. Et je les fuis comme pour la Gestapo. À part une grande gueule, dis-moi qu'est-ce t'as d'autre. J'ai quelques pochons dans le sac à dos. Si t'es frustré mon pote, c'est pas ma faute. Trop de bêtises dans la cabeza. Clope et dièse dans la caméra. Un jet dans le crâne, j'suis calé. Un jet dans le crâne, j'suis calé.